Simple, discret et efficace, Dr Aboubakar Abdoul Wahidou Maïga se définit comme un homme multiculturel. Il a en effet des origines dans de nombreuses régions du pays. Je suis né en août 1983, donc si tout va bien, bientôt j'aurai 42 ans. Je suis originaire de la région de Gao, plus précisément de la ville d'Ansongo, de Seyna et de Bazi, surtout de Bazi Hausa. Mon père est de Seyna, ma mère est de Bazi. J'ai aussi d'autres appartenances. Je suis de trois cultures, c'est-à-dire de la culture Songwe, de la culture Peul, et puis de la culture Bamana aussi. À bientôt 42 ans, il a fait l'essentiel de ses études fondamentales et secondaires au Mali, entre plusieurs régions, avant d'aller poursuivre ses études supérieures en Russie. Ce parcours très riche fait de lui l'un des grands intellectuels du Mali. Sur le plan scolaire, je dois dire que j'ai commencé d'abord par l'école, par la Médersa, à Ségou, quand j'avais déjà 3 ou 4 ans comme ça. Et après, quand nous avons déménagé justement à Bamako, dans les années 90, en ce moment, j'ai commencé l'école au niveau de l'école francophone, au niveau de l'école fondamentale Maniambougou Projet A. Et là-bas, jusqu'à la 6e année, après les CEP, nous avons déménagé en ce moment à Garantibougou, Kalabankoro. Et de là-bas, en ce moment, j'ai fait mon second cycle à l'école Adeken. Et après, je me suis retrouvé à la faveur de la mutation de mes parents à Labezanga. Je me suis retrouvé à Ansongo à faire le lycée en tant que premier élève du lycée Mamadou Issa Maïga d'Ansongo. 2002, en ce moment, j'ai eu mon bac. Et après, j'ai fait quelques mois au niveau de la FSG, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque l'ENA du Bamako, avant de m'envoler pour la Russie et aller faire en ce moment mon parcours universitaire à Lipetsk. C'est une ville qui est non loin de Moscou, à quelques 400-500 km comme ça, de Moscou. J'ai étudié là-bas pendant 6 ans, en faisant langue et littérature russe avec option en journalisme. Après, je suis revenu au Mali. J'ai travaillé pendant 3 ans à l'ORTM en tant que stagiaire d'abord, puis bénévole, et puis contractuel aussi, avec mon accession à la fonction publique en 2011, en mars 2011. L'ORTM m'a donné un contrat de collaborateur extérieur. Ce contrat est resté jusqu'à mon départ pour la Russie encore pour la thèse, de 2012 jusqu'à 2016 en ce moment. J'étais à Saint-Pétersbourg pour faire une thèse en littérature comparée. Et après, bon, à partir de 2016, en ce moment, je suis revenu à Bamako pour continuer ma carrière dans l'enseignement supérieur, surtout au niveau du Kabbalah. Et à partir de 2019, j'ai été nommé chef de département. Avant la nomination, c'est une élection. J'ai été élu par mes collègues, chef de département lettres, avant de devenir 2 ans plus tard secrétaire principal. Secrétaire principal, je pense que j'ai passé une année comme ça, une année ou une année et demie, avant de venir à l'école supérieure de journalisme en tant que directeur général. Il était encore secrétaire principal à l'université Yambo-Wolegem lorsqu'il apprend sa nomination en tant que directeur général de l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication du Mali. Au moment de l'appel vraiment du ministre, j'étais encore à Kabbalah en tant que secrétaire principal. J'étais dans mon bureau en train de traiter certains dossiers qui m'avaient été confiés par mon doyen. Et j'étais à l'époque avec déjà le chef de la sécurité de l'université Yambo-Wolagem, qui s'appelait à l'époque l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. J'ai partagé même ces moments-là avec les chefs de la sécurité. Pour être nommé, il faut d'abord les vouloir parce que c'est un appel à candidature, c'est sur l'appel à candidature. Je pense qu'on était quelques-uns quand même à postuler pour les postes lorsque le poste a été mis en compétition.
Et je pense qu'à la suite de la sélection, en ce moment, nous avons été 2 personnes à être retenues pour l'entretien. Suite à ça, en ce moment, j'ai appris ma nomination, comme on dit, en Conseil des ministres, un jour de juin 2022. Et je pense que juste après le Conseil des ministres, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en personne, m'a appelé pour me dire qu'il venait de me nommer en tant que directeur général de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. Et m'a félicité aussi pour cette nomination. Et je pense que ça a été un moment très, très intense émotionnellement à vivre. En sa qualité de directeur de l'école chargée de former les journalistes, il veut former des journalistes conscients, cultivés et polyglottes. Il faut dire que c'est un journaliste d'abord qui doit être en phase avec l'évolution technologique et puis l'évolution aussi des réalités sociopolitiques de notre ère, de notre monde. Parce qu'on ne forme pas les journalistes pour nous seulement, pour le Mali seulement. On forme un journaliste pour le monde, pour qu'il puisse travailler n'importe où, et puis avec n'importe qui, et dans n'importe quelle condition aussi. C'est pourquoi à l'ESGC actuellement, nous tâchons de faire en sorte que nos journalistes soient polyvalents et qu'ils aient tous les outils déontologiques nécessaires pour affronter les métiers sur le terrain, et qu'ils soient aussi des journalistes qui soient culturellement solides, qui aient une culture générale plus large, plus vaste et plus conséquente par rapport à tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui dans le monde. Et surtout qu'ils soient aussi des journalistes conscients en fait de leur rôle par rapport à l'information qu'ils peuvent donner. Nous voulons former des journalistes conscients, polyvalents et surtout aussi des journalistes polyglottes parce que si le docteur Maïga est maintenant un peu éloigné du journalisme, il a néanmoins un avis bien précis sur le métier au Mali. Les journalistes comme acteurs de terrain qui va vers l'information, qui vérifient l'information et qui essayent aussi c'est-à-dire de protéger ses sources, de toujours avoir des sources fiables avant de diffuser l'information. Parce que les journalistes, chaque fois quand ils donnent l'information, ils doivent toujours se mettre en tête qu'ils la donnent en fonction des données traitées, reçues, vérifiées. En cela, une formation s'impose. Les gens pensent qu'on n'a pas besoin de formation pour être journaliste, pour s'arrêter devant une caméra, pour donner l'information. Non, nous en avons besoin parce que l'information est une arme. Lorsqu'on l'utilise mal, on peut facilement détruire un pays. Les enquêtes, les journalismes d'investigation n'existent presque pas au Mali. On ne peut pas faire d'enquête. On n'a pas appris aussi, c'est-à-dire à mener des investigations profondes et aller vers l'information. Pour lui, au Mali, les journalistes ont eu liberté d'informer, mais ils doivent comprendre que nous sommes dans un régime d'exception. Pour moi, la liberté d'expression existe au Mali. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup de médias au Mali, ça c'est de un. De deux aussi, on a la liberté de traitement, on a la liberté de diffusion, on a la liberté de parole. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle, dans un régime d'exception aussi, qui n'est pas un régime classique. C'est un régime qui fait face à beaucoup de défis. Et dans ces régimes-là, l'information est considérée comme étant un outil de guerre. Nous, à l'École supérieure de journalisme, ce que nous faisons, notre rôle, c'est de former les journalistes de façon objective, transparente et impartiale à traiter l'information et avoir tous les outils déontologiques et éthiques nécessaires pour aller travailler dans n'importe quel organe. Côté privé, il est marié et père de 3 enfants. Il a néanmoins une famille bien grande. Parmi ses enfants, sa première fille rêve de suivre les pas de son papa dans le journalisme. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Au-delà de ça, nous sommes en Afrique. Donc la famille est quand même remplie, mais j'ai officiellement 3 enfants. Les autres enfants ne sont pas de notre couple, mais nous en avons aussi dans notre famille d'autres enfants qui sont en notre charge. Nous avons une famille relativement grande. Il y a notre premier enfant, notre fille, qui veut devenir journaliste. Elle pose beaucoup de questions. Elle est très curieuse. Elle aime poser des questions.
Et elle me dit tout le temps qu'elle veut devenir journaliste. On verra ce que l'avenir nous réserve à ce niveau. Le docteur Aboubakar Maïga veut qu'on retienne de lui quelqu'un qui aura été utile pour les autres. Moi, je pense que l'image que je voudrais laisser après moi, c'est l'image de quelqu'un qui aurait été utile à son pays, utile à sa famille, utile à sa communauté, utile un tant soit peu aussi à ses proches, à ses enfants et à ses amis aussi et à tous ceux que j'ai eu à côtoyer durant mon petit passage ici-bas. Je pense que c'est l'image que je voudrais laisser, être utile partout où on m'a appelé, partout où j'ai eu à servir. Le docteur Aboubakar Abdoul Wahidou Maïga est un homme très discret, pourtant il a un rôle important dans la formation des jeunes au Mali. Il est également un homme très respecté et qui travaille avec beaucoup de passion.